Gargantua de François Rabelais. Biographie de l'auteur. François Rabelais est une figure emblématique de la littérature française de la Renaissance. Il est né à Seuilly en 1483 ou en 1494 selon les sources et est mort à Paris en 1553. Sa vie et son œuvre sont marquées par une diversité qui reflète les tensions et les transformations de son époque. Rabelais était à la fois ecclésiastique et anticlérical. Chrétien et considéré par certains comme libre penseur. Il était aussi médecin et connu pour son image de bon vivant. Ses multiples facettes semblent parfois contradictoires, mais illustrent la complexité de l'homme et de son contexte historique. Admirateur d'Érasme, Rabelais maniait avec brio la parodie et la satire. Il luttait pour la tolérance, la paix, une foi évangélique et le retour au savoir de l'Antiquité gréco-romaine. Ses œuvres majeures, notamment Pantagruel et Gargantua, sont considérées comme des précurseurs du roman moderne. Elles combinent chroniques, contes, parodies héroïques-comiques, épopées et romans de chevalerie. Elles préfigurent le roman réaliste, satirique et philosophique. La vie de Rabelais est entourée de légendes. Malgré les controverses et les critiques, notamment pour ses convictions religieuses et son langage parfois cru, Rabelais a joui d'un grand succès dès la publication de ses œuvres qui ont été largement diffusées et traduites. Au fil des siècles, l'image de Rabelais et l'interprétation de son œuvre ont évolué, reflétant les changements dans les attitudes culturelles et intellectuelles. Du bouffon ivrogne à l'humanisme profond, Rabelais a été tour à tour célébré, critiqué et réinterprété. Mais son influence sur la littérature et la pensée française reste indéniable. Rabelais était également un médecin reconnu. Son approche de la médecine, comme de la littérature, était marquée par une curiosité insatiable et un désir de comprendre l'homme dans toutes ses dimensions. En somme, Rabelais est une figure complexe et fascinante de la Renaissance française dont l'œuvre continue d'inspirer et de provoquer, témoignant de la richesse intellectuelle et culturelle de son époque. Résumé de l'œuvre. Gargantua est un roman écrit par François Rabelais au XVIe siècle. Le livre raconte les aventures du géant Gargantua, fils de Grangousier et Gargamel. Le récit débute par la naissance extraordinaire de Gargantua qui sort de l'oreille de sa mère après une grossesse de 11 mois. Dès son plus jeune âge, Gargantua montre une appétence insatiable pour la nourriture et la boisson, ainsi qu'une force et une taille hors du commun. Son père décide de lui donner une éducation, mais les méthodes traditionnelles s'avèrent inefficaces. Gargantua est alors confié à Ponocrates, un précepteur humaniste qui lui enseigne les principes de l'humanité, mettant l'accent sur la connaissance, la vertu et l'exercice physique. Sous sa tutelle, Gargantua devient un homme sage et cultivé. Le roman aborde également le conflit entre Gargantua et Picrocole, un roi belliqueux voisin. Picrocole, après une querelle mineure, décide d'envahir le royaume de Grangousier. Gargantua et ses alliés, dont le célèbre frère Jean des Entomures, un moine guerrier, repoussent les envahisseurs grâce à leur ingéniosité et leur force. Après la victoire, Gargantua récompense ses compagnons et entreprend de reformer son royaume selon les idéaux humanistes. Le roman se termine par la description de l'abbaye de Thélème, une utopie fondée par Gargantua pour ses amis. Cette abbaye est régie par une seule règle : fais ce que tu voudras, reflétant la confiance de Rabelais dans la nature humaine et l'importance de la liberté individuelle. Gargantua est célèbre pour son humour, sa satire de la société et de l'Église de l'époque, ainsi que pour son éloge de l'humanisme. Le roman est une œuvre riche en jeux de mots, en érudition et en critique sociale, offrant une vision optimiste de l'humanité et de son potentiel. Contexte historique. François Rabelais a écrit Gargantua dans un contexte historique marqué par des tensions religieuses et politiques significatives. Au début du XVIe siècle, l'Europe connaît une période de profonds bouleversements, notamment avec le début de la réforme protestante initiée par Martin Luther en 1517, qui remet en question l'autorité de l'Église catholique et conduit à des conflits religieux majeurs. En France, François Ier règne en tant que monarque absolu. Il favorise le développement de la Renaissance française par son mécénat des arts et des lettres, tout en naviguant à travers des alliances politiques européennes et des guerres d'Italie. C'est dans ce cadre de renouveau intellectuel, mais aussi de tension, que Rabelais publie Gargantua. Contexte personnel.
François Rabelais a écrit Gargantua dans un contexte personnel marqué par une période de transition et de recherche intellectuelle. Après avoir commencé sa vie professionnelle en tant que moine dans différents monastères, Rabelais développe un intérêt croissant pour l'humanisme, la médecine et les langues anciennes. Ce changement de cap le conduit à quitter la vie monastique pour poursuivre des études de médecine en 1530 où il obtient son diplôme de bachelier. En 1532, Rabelais s'installe à Lyon, un centre intellectuel vibrant et un important carrefour du commerce du livre. Lyon lui offre un environnement stimulant où il peut s'engager pleinement dans ses intérêts humanisme et médicaux. C'est dans cette ville qu'il publie plusieurs textes médicaux et commence à écrire des œuvres littéraires. Gargantua est publié en 1534, 2 ans après Pantagruel, et tous deux sont écrits sous le pseudonyme d'Alcofriba Nazier, un anagramme de François Rabelais. Le contexte de l'écriture de Gargantua est donc celui d'une période de grande activité intellectuelle pour François Rabelais, marquée par son immersion dans le milieu humaniste de Lyon et son engagement dans la pratique médicale. Ces influences se reflètent dans l'œuvre elle-même, qui est riche en références érudites, en satire sociale et en exploration des idées humanistes, tout en démontrant une connaissance approfondie du corps humain et de la médecine. Gargantua témoigne de la volonté de Rabelais de critiquer les abus de son époque tout en promouvant une vision humaniste de l'éducation et de la connaissance. Les personnages. Gargantua. C'est le protagoniste de l'histoire. Gargantua est un géant doté d'une force et d'une taille extraordinaires. Il est le fils de Grangousier et de Gargamel. Décrit comme un être bon et sage malgré sa stature gigantesque, il incarne l'idéal humaniste de l'époque de Rabelais. Son éducation est d'abord basée sur les méthodes médiévales, puis réformée selon les principes humanistes mettant l'accent sur la connaissance, la vertu et la liberté. Grangousier, c'est le père de Gargantua. Grangousier est un roi bienveillant et pacifique. Il est décrit comme un homme sage et érudit, aimant la bonne chère et la compagnie joyeuse. Sa gouvernance est marquée par la justice et la modération. Gargamel, c'est la mère de Gargantua, dont la grossesse et l'accouchement sont racontés avec beaucoup d'humour et d'exagération. Elle est moins présente dans le récit que Grangousier et Gargantua. Ponocrate, le précepteur de Gargantua. Il est chargé de son éducation selon les principes humanistes. Ponocrate représente l'idéal de l'éducateur de la Renaissance, promouvant un apprentissage basé sur la curiosité, l'expérience directe et le développement de l'esprit critique. Frère Jean des Entomures. C'est un personnage haut en couleur. C'est un moine guerrier qui se joint à Gargantua et à ses compagnons. Il est décrit comme un homme de grande taille, courageux et doté d'un appétit vorace. Frère Jean est un critique virulent de l'hypocrisie et de la corruption au sein de l'Église. Panurge. Bien que Panurge soit plus central dans les œuvres ultérieures de Rabelais, il apparaît également dans Gargantua comme un personnage rusé, éloquent et plein de ressources. Il est connu pour ses farces et son esprit vif. Picrocole, c'est l'antagoniste de l'histoire. Picrocole est un roi belliqueux et irrationnel dont les ambitions démesurées conduisent à la guerre contre Grangousier. Son caractère représente l'opposé des valeurs promues par Gargantua et son entourage. Ces personnages, parmi d'autres, peuplent l'univers riche et satirique de Gargantua, où Rabelais critique la société de son temps tout en promouvant les idéaux de l'humanisme.